Salut tout le monde, c'est New Old Generation. On se retrouve pour un nouvel unboxing du Samsung Galaxy J.O. Aïe le, le mini, mais oui, c'est vrai, le mini. Bon, alors la boîte classique, hein. Quand on ouvre, toujours faire attention, pas faire tomber le GSM. Alors à l'intérieur, on a des écouteurs déjà emmêlés avec un micro et une qualité de son médiocre. Un chargeur normal avec la nouvelle prise universelle et un câble USB que je trouve fort court. Et ensuite tout ce qui est manuel d'utilisation qui ne dit pas grand chose dans toutes les langues. Et une carte SD de 2 Go avec un adaptateur. Pour ce qui est du design du GSM, l'arrière agrippant, un écran tactile, bon, tout ça c'est normal, les trois boutons sont physiques. Il y a une bande grise, voilà, avec des lignes, tout simplement. Et les deux prises universelles USB et jack. Pour ce qui est du téléphone, ah, c'est le mini bas de gamme blanc que je trouve malgré tout très fluide et très performant, qui se connecte bien à internet, il fait tout ce qu'il faut. Alors pour ce qui est du téléphone, bon bah classique, le menu fait franchement penser à celui d'un iPhone. Il y a les contacts, il y a les messages qui sont mis dans une conversation avec les messages reçus et envoyés, comme sur un iPhone. Le clavier ici qui est le clavier swipe, je parlerai plus tard. Voilà le clavier basique qui ressemble évidemment à celui de l'iPhone. Il y a beaucoup de ressemblances avec l'iPhone, mais Android c'est moins cher et c'est plus libre. Donc ça c'est le clavier normal, ça c'est le clavier swipe qui permet non pas de taper les mots mais de les tracer tout simplement. On ne lâche pas le doigt de l'écran. Et voilà. Alors, pour ce qui est des applications, les applications sont... Enfin, les icônes des applications sont gros, assez gros par rapport aux autres GSM Android. Il y a l'alarme, calendrier, galerie, mes fichiers, mes mots, l'appareil photo. Voilà, d'une bonne qualité, 3 mégapixels. Alors, l'Android Market, ce qui permet de télécharger les applications, l'avantage des téléphones Android. Le système MP3 musique, radio FM où il faut toujours les écouteurs, email, Gmail, très utile pour parler aux autres et enfin c'est comme les emails mais avec Google. Paramètres, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, navigateur, recherche Google, social hub, maps, talk. Talk c'est un programme qui permet de parler aux autres personnes qui sont connectées avec leur GSM Android et on leur parle comme sur MSN ou sur Facebook. Alors latitude, navigation, adresse, recherche vocale. On parle et il reconnaît ce qu'on dit. Et il fait une recherche Google. New Old Generation. New Holland Génération. C'est quoi ça? Ton accent de merde. Va te foutre. Alors mémo vocal. Gestion des tâches. Assez important parce que ça permet de montrer les applications qui sont actives. Alors comment une application reste active? C'est quand on va dans une application puis qu'on appuie sur le bouton central qui renvoie au menu directement. Donc l'application reste active et le GSM lag. Donc ce que je conseille à tous, c'est d'avoir ce widget-ci qu'on ajoute en appuyant widget et il est ici, contrôle des programmes. Vous cliquez et vous mettez fin aux applications qui sont entamées. Alors je continue, ben voilà, Samsung, application, calculatrice, actualité météo, que je conseille aussi de mettre en widget. Ici, vous avez des gros titres et la météo qui ne s'affichent pas. Et tout le reste, c'est les jeux que vous téléchargez grâce à l'Android Market. Petite visite. Voilà, on a jeu à la une, choix de l'équipe. Hop, on glisse et on a un top payant, un top gratuit. Alors si on a déjà toutes les applications du top gratuit, bah
il y a les plus rentables, mais le top des nouveautés payantes et le top des nouveautés gratuites. Voilà, vraiment très utile. On a aussi la recherche au-dessus. Il y a encore une autre manière assez utile où les applications sont classées en jeux, actualité magazine, BD, bibliothèque, communication, divertissement, enseignement, finance, fond d'écran animé, infopratique, livres et références, multimédia et vidéo, musique et audio, médecine, météo, outils, personnalisation, photographie, productivité, professionnelle, santé et remise en forme, shopping, social, sport, tendance, transport, widget, et voilà. Donc l'Android Market est assez bien fait. On parle un peu du menu là avec la 3G et qu'il y en avait beaucoup qui nous avaient laissé des commentaires sur celle de la Gio, Ah le oui, petit c'est menu vrai. direct. Beaucoup de personnes nous avaient dit que leur GSM consommait la 3G. Alors, c'est vraiment très payant. Quand on a un abonnement, on peut se retrouver avec une facture de 1 000 € en fin de mois. C'est déjà arrivé, voire plus. Donc, que faire? On désactive le Wi-Fi et le Bluetooth et le GPS. On appuie sur le bouton éteindre enfoncé et on regarde si réseau de données est désactivé. S'il est désactivé, il n'y aura pas de 3G. Vous connectez au Wi-Fi. Ça se connecte assez rapidement quand on a déjà inscrit le mot de passe. Voilà, hop, et il est connecté. Par contre, le problème, et ça est déjà arrivé à certains, c'est que si le Wi-Fi est connecté et que la 3G l'est aussi, il n'est pas noté que la 3G est activée, mais si vous quittez votre maison ou l'endroit où vous avez du Wi-Fi, la 3G sera active. Donc il faut vraiment couper le Wi-Fi pour vérifier si la 3G est désactivée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce GSM qui est assez plaisant pour un bas de gamme, fluide et qui fait tout ce qu'il faut. Voilà, c'est la fin de mon unboxing. Salut!